Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage de vous transmettre des messages. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est OK. Si vous n'avez aucun message, ça ne correspond absolument pas à votre situation, ce n'est pas grave, ce sera pour vous la prochaine fois. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si c'est super positif. Il est possible également que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Un mot suffit, mais surtout, s'il vous plaît, prenez du recul. Ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. D'accord? Donc, vraiment, euh, regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses précises à vos questions. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale. C'est une guidance qui est sentimentale et cela concerne votre autre. On va aller voir, eh bien, comment va cette personne, que vit-elle, quels sont les messages que l'on peut obtenir par rapport à votre autre. Qui est votre autre? Eh bien, c'est la personne au loin. Voilà. Mais vous n'êtes pas en relation. Mais cette personne vous intrigue, vous titille, vous aimeriez bien découvrir. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être un sex friend, ça peut être la tierce, ça peut être, vous pouvez être en triangulaire, en carré amoureux, que sais-je encore. Voilà qui est votre autre. Ok? Allez, c'est parti. On va aller regarder quel est l'état émotionnel de votre autre. Comment va cette personne avec l'oracle des émotions? Alors, j'espère que votre autre va bien et que vous aussi, que tout le monde est en pleine forme. Allez, c'est parti les amis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Alors, ici, on nous parle de transformation, de jalousie, de culpabilité et de pardon. Bien, votre autre est en train d'évoluer. Votre autre a peut-être enfin compris certaines choses, en positif ou en négatif, mais là, on a quelqu'un qui est dans le changement. On va prendre des décisions, on va faire des choix, et on évolue de manière pour chacun différente, mais il y a cette notion d'évolution. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette personne qui, jusqu'à présent, n'était pas envieuse ou jalouse, ça commence à le titiller ou à la titiller. Ce sentiment est un sentiment nouveau. Cette personne ne connaissait pas ce ressenti-là. Alors, pour quelle raison? Tout d'un coup, on a ce ressenti. Alors, on ne nous le dit pas pour l'instant. Mais cette personne observe, regarde, et pas si bien que ça par rapport à ce sentiment nouveau, méconnu, qui est la jalousie. Et en même temps, cette personne, alors c'est très rigolo, cette personne en fait a eu
pas une vie dissolue, mais a toujours fait ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on a un peu l'effet boomerang. Et en fait, cette personne a ce sentiment de se dire, ah oui, mais moi, par le passé, j'ai pas fait mieux. Ah, mais pourquoi je suis jaloux ou jalouse? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, mais attends, il y a quelques années, machin, moi, je faisais ceci, je faisais cela. Et donc, du coup, là, il y a un renouveau chez votre autre au niveau émotionnel. Et là, on n'est pas si bien que ça. Voilà, on est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais on a un peu les fesses entre deux chaises. Voilà, c'est nouveau, mais c'est une situation peu confortable. Voilà. Hein. Alors, votre autre, là, se dit, ben, là, il faut faire un travail sur soi. Alors déjà, il faut se pardonner à soi-même tout ce que l'on a pu faire. Ça, c'est important. Et puis de pouvoir se libérer de toutes les casseroles et de toutes ces émotions qui sont dans ce sac et qui nous polluent la vie. Et en même temps, il y a un mea culpa à faire aux personnes qui sont en face de votre autre. Alors, est-ce que votre autre va le faire ou non? Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, il y a cette notion d'évolution, d'ouverture d'esprit, d'ouverture spirituelle, de compassion, de bienveillance, de sagesse, d'intelligence, qui fait que là, votre autre évolue, mais d'une manière considérable. Mais c'est une situation assez inconfortable, malgré tout, hein, qu'on se le dise. Voilà. Allez, on va aller voir eh bien, ce que vit votre autre avec l'oracle de Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous avez le lien dans la barre de description. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont... Oula, on a des messages. On a des messages, les amis. Ici, on nous parle du charnel. On nous parle de sentiments, d'accepter, on nous parle de construction et on nous parle d'équilibre. Alors, votre autre, actuellement, ses sentiments sont clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Ce qui, par le passé, n'était pas du tout au goût du jour. Avant, on se cherchait, on badifolait peut-être un petit peu, on avait des relations, mais qui étaient purement charnelles. Aujourd'hui, votre autre, mentalement, souhaite avoir une relation vraiment, mais équilibrée. Hein. Vous voyez, on vous le dit, voilà. On veut quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire que on veut un quotidien agréable, on veut une vie de couple épanouie, mais on veut aussi des sentiments, on veut quelque chose de beau, on veut quelque chose d'harmonieux, on veut quelque chose d'épanouissant. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors, ce qui pourrissait un peu la vie de votre autre, c'est que oui, le quotidien, c'était pas la fête, hein, c'était plutôt le côté sombre de la relation, mais au niveau charnel, tout se passait très bien. Or, votre autre ne veut plus de ce genre de relation. Votre autre veut une relation véritablement équilibrée. À tel point que votre autre est en pleine évolution. Hein. Là, on est vraiment... votre autre aspire à autre chose. Si par le passé, votre autre avait du mal à s'engager dans une relation, aujourd'hui, là, votre autre est prêt à s'engager véritablement. Et on peut faire des projets à deux. On peut évoluer main dans la main. Ce qui n'était pas tout à fait le cas avant.
Votre autre pouvait se retrouver dans des situations, j'ai envie de dire, confortables. On a la maison, on a l'appartement, on a le travail, etc. Et la vie personnelle, la vie sentimentale, pour certains, eh bien, on était en couple et on était, entre guillemets, dans une certaine zone de confort. On avait un quotidien, un train-train, un métro, boulot, dodo. Pour d'autres, on était célibataire et on avait des relations, voilà, par-ci, par-là, mais rien de véritablement stable. Et là, aujourd'hui, on veut autre chose. Voilà, on sait ce que l'on veut. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Non seulement on sait ce que l'on veut, mais on est prêt. Alors que pour certains, par le passé, on souhaitait certaines choses, mais par exemple, on n'était peut-être pas prêt à s'engager dans une relation stable, tout simplement, par exemple, ou on n'était pas prêt à vivre à deux, sous le même toit, d'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Là, on nous parle de l'automne, d'être reconnu. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on nous parle d'une polarité masculine, plus importante qu'une polarité féminine. On nous parle de rupture et on nous parle d'une polarité féminine, plus importante qu'une polarité masculine. L'automne est une saison, certes, une période de 3 mois également, mais c'est aussi une période où là, on réfléchit, on change et on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on en a assez de certaines situations, peut-être d'un entourage qui est nocif, toxique. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, d'accord? Et on veut, à un moment donné, faire ce fameux ménage, pardon. Voilà. Pourquoi j'ai dit message, je ne sais pas. Voilà. On veut faire le ménage décidément dans sa vie. Je pense que votre autre a des choses à dire, voilà, tout en faisant le ménage. Voilà. Il y a des messages à faire passer parce que votre autre en a marre d'être le dindon de la farce. On veut être pris en compte, on ne veut pas être négligé, on ne veut pas être le dernier vilain petit canard. On en a ras la casquette. Donc là, on va vraiment se délester de tout ce qui ne nous convient plus. On est prêt, ça y est, ou prête, d'accord, à aller de l'avant, à prendre des décisions et à acter. On a une polarité masculine, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, qui va prendre une décision. Cette décision, c'est de couper des liens avec une personne dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. Vous adaptez ce message à votre situation. Peut-être que votre autre, professionnellement parlant, va démissionner, peut-être qu'il va y avoir un licenciement, peut-être que votre autre va être muté quelque part, voilà. Tout simplement, ça peut être aussi dans le domaine familial, sentimental. Pour l'instant, on n'a pas l'information, mais ça change, ça bouge dans la vie de votre autre. D'accord? Donc là,
Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a des envies, il y a du changement. Là, on va fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau, mais un beau chapitre. Et votre autre est prêt à écrire ce chapitre. Votre autre est prêt à s'investir. D'accord? Allez, on va aller regarder ce que l'on peut nous dire d'autre avec le Magic Luna Loft, toujours de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, c'est dans la barre de description. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de rupture. On nous parle de la clé. On nous parle de discrétion. Pardon pour le reflet. Et on nous parle de l'été. Bon, et bien ça bouge dans la vie de votre autre, hein, clairement. Hein. Là, vous voyez, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. Donc là, des liens vont être coupés, des décisions vont être prises. Ça va être irrévocable. Hein. Votre autre va prendre le temps, mais votre autre est décidé. On arrête, hein. On arrête tout. Hein. On arrête tout. Et vous voyez, là, on prend des décisions. On va s'investir. Deux oracles différents, où là, on y va. Hein. On prend des décisions, on fait des choix. Là, votre autre est vraiment sur le bon chemin. Ça y est, on est parti, là. Rien ne peut plus l'arrêter, hein, clairement. Hein. Alors, en revanche, hein, votre autre vous demande... Hein, discrétion absolue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre autre a encore des choses à régler. Tout n'est pas fait. Donc, votre autre va prendre son destin en main, sa vie en main. Mais votre autre étant quelqu'un quand même d'assez pudique, on intériorise beaucoup. Votre autre n'a pas envie. On me dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Votre autre n'a pas envie d'étaler sa vie au grand jour. Votre autre va prendre des décisions qui vont faire certainement du mal autour de lui ou d'elle. Ça va blesser des gens. Et votre autre le sait. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire de mal. Mais si votre autre, après, se remet dans une relation, ça va être explosif. Vous avez d'un côté une rupture, de l'autre côté, eh bien, deux personnes qui se rencontrent, une nouvelle relation, etc. Là, ça va être un tsunami pour votre autre. Et votre autre ne veut pas non plus faire de mal. Parce que le tsunami va être pour lui, parce qu'on va le juger ou la juger, critique, etc. Mais il y a aussi du monde en face. Et ça, votre autre veut éviter. D'accord? On vous parle de la période de l'été. Donc c'est vrai que c'est une saison, c'est une période de 3 mois. Mais c'est aussi un moment, une période dans la vie où là, on lâche prise. On est plus détendu, on se repose. Peut-être une période de vacances. Voilà. Ça peut être aussi au mois d'avril ou au mois de mai. D'accord? Mais comme ça peut être au mois de septembre, mais c'est par rapport à la période où on lâche prise, on se repose. Et votre autre, je pense que cette personne a besoin, à un moment donné, de lever le pied sur ses activités professionnelles, personnelles. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup.
quelqu'un qui est toujours en action, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de faire quelque chose. Votre autre aime se poser, un canapé, un livre, mais ça ne dure pas très longtemps en fait, parce que votre autre aime le mouvement. Donc, il faut pouvoir suivre aussi, hein. Bon, à un moment donné, on a une activité physique parce que métro, boulot, dodo, mais aussi, eh bien, on a des contrariétés, on a des épreuves, c'est fatigant, hein, psychologiquement, et là, on a besoin de faire une petite pause, clairement. Donc, durant cette période, votre hôte va pouvoir lâcher prise. Ok? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Allez, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de compromis. On vous parle de vacances. On en parlait. Et on vous parle de festivités. Alors, votre autre va ménager la chèvre et le chou, hein, pendant un certain temps. Votre autre sera obligé de le faire. Pourquoi? Eh bien parce que on ne veut pas faire plus de mal qu'il n'en faut. Donc, on va faire les choses avec élégance, avec délicatesse. D'accord? Doucement, mais sûrement. Et puis, votre autre, à travers les relations, les expériences, les épreuves, a compris que, bon, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on souhaite et que de temps en temps, dans une relation, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. D'accord? Ça, votre autre a mis du temps à le comprendre. Mais ça y est, on y arrive, tout doucement, mais sûrement. D'accord? Voilà. On parle d'une période où là, il faut que votre autre se repose. Clairement, regardez, hein, voilà. Le message est clair, votre autre est fatigué, votre autre a besoin de lever le pied, votre autre a besoin d'aller voir ailleurs si l'air est un peu plus frais, plus agréable, etc. Hein, votre autre est fatigué. D'accord? Et votre autre est fatigué. Ben oui, votre autre est fatigué. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est par mots et par mon, pardon, et par vos. On a cette routine de métro, boulot, dodo. Et votre autre, quelque part, c'est un peu oublié. Et votre autre a besoin, voilà, a besoin de retrouver un peu de festivité dans sa vie, de peps, de paillettes, de joie de vivre, d'écouter de la musique, d'aller dans un pub, d'aller dans un piano-bar, d'aller dans un concert, d'aller au restaurant, de se faire du bien, de se faire plaisir et de passer de beaux moments de partage avec les personnes, son entourage, ses amis. Là, votre autre a besoin de ça parce qu'à un moment donné, on s'est un petit peu isolé à cause de toute cette charge mentale que votre autre porte. Et c'est un poids qui est particulièrement lourd. Donc là, je ne vous cache pas que les vacances, ça ne va pas lui faire de mal, une bonne période de repos et d'avoir des moments conviviaux. C'est important. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, nous avons beaucoup de messages, les amis, là. Hein. Wow. Bon, on va les prendre. Allez. On vous dit, je pense à toi.
Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Deuxième message, peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Les décisions, hein, on n'a pas arrêté d'en parler. Effectivement, il y a des choses qu'il va falloir bouger. On vous dit, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je culpabilise. On a deux oracles différents, hein, les amis. Pardon pour le reflet. Deux oracles différents avec deux messages identiques. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers le plus d'harmonie et le plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et le dernier, faire des projets avec toi. Alors, nous avons deux oracles différents avec deux messages identiques, les amis. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.